on a pour cela qu'avec Kipré, on de Côte d'Ivoire. Ce que c'est l'émission d'un site, d'accord? Voilà. J'émets un signal parce qu'il y a un danger qui arrive. Mais ce danger, je le connais. Pour moi, si je me transporte sur le livre, le danger c'est quoi? C'est qu'on est en train d'aller vers une eau qui va se raréfier et qui va devenir de plus en plus chère. Parce que quand j'ai quitté Boulogne pour venir, là, l'eau coûte plus cher. Que là où on habite, on prélève l'eau le plus près possible. Comme ça, on n'a pas besoin de transporter. Et faisons en sorte que si c'est des eaux souterraines, eh bien, cette quantité d'eau-là, elle puisse se renouveler régulièrement. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un mix avant d'alimenter les gens. À vous écouter, je me pose une question. Réaction, quand vous voyez gaspiller de l'eau parce qu'on a oublié de fermer le robinet d'eau coule, ou bien même que sur la voie, quelqu'un allait creuser le tuyau de la SODECI, l'a cassé, n'avait pas les éléments pour arrêter l'eau, et que l'eau peut couler pendant une heure, un jour, 2 jours. Où sont les agents de la SODECI? Quelle est votre réaction, quel sentiment vous éprouvez devant ce gaspillage? Vous qui connaissez vraiment le problème de l'eau et les menaces qui pèsent sur l'alimentation en eau potable. Oui, effectivement, c'est un bon souci. C'est un bon souci et quand je vois ça, mon cœur saigne. C'est pour ça qu'on a pris le titre l'alarme. L'alarme, je vois un danger. Le danger est en train d'arriver, j'ai mis un signal pour provoquer une réaction. Là, quand l'eau coule, quand quelqu'un casse un tuyau, il ne faut pas dire que c'est seulement la SODECI. Parce que c'est vrai, la SODECI utilise l'eau pour faire son business, pour gagner de l'argent. Mais s'il n'y a pas de l'eau dans les tuyaux, la SODECI ne va pas donner de l'argent, mais vous n'allez pas boire de l'eau. Donc, voyez-vous, ce n'est pas seulement le problème de la SODECI. C'est un problème du citoyen qui voit que la ressource qui lui permet de vivre est en train d'être gaspillée ou est en train d'être fraudée ou est en train d'être polluée. Donc là, c'est un devoir civique de dire attention mon frère, demande l'eau là, si tu voles, c'est pas bon, si tu pollues, c'est pas bon. Pour votre information, il faut savoir que dans le monde et particulièrement en Afrique, en Côte d'Ivoire, quand on augmente de 10% le prix de l'eau, il y a 30% des abonnés qui ne peuvent pas payer et qui disparaissent de la liste des clients SODECI. Quand on augmente de 10%, il y a 30% des gens qui ne peuvent plus payer, puis ils disparaissent. Ils vont vers la fraude, vers les revendeurs ou bien vers leur puits quand il y a des puits. Demander selon lui de sa fenêtre, à court, moyen et long terme, qu'est-ce qu'il nous suggère de faire? Là, à Abidjan où on distribue de l'eau, ben, il arrive que des fois, sur les robinets d'eau, là, comme il n'y en a pas beaucoup, les populations viennent en fait par là autour de oui. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur, mais moi, j'ai vu à Abidjan quelqu'un qu'on a tué à cause de l'eau. Là, bah, il est mort. Parce que bon, on a fait discuter à cause de l'eau. Donc, imaginez-vous si ça se multiplie, c'est des points de tension. Faisons tout pour qu'il y ait beaucoup d'eau pour tout le monde, comme ça, on ne fait pas par la relation. Le travail, il y a les cadres explicatifs, des informations, des détails, des notes infrapaginales. En tout cas, c'est bien décrit, je suis content. Voilà, c'est bien réalisé. Michel Alès Kipré, journaliste, écrivain, mais éditeur pour l'occasion. Là, je viens en tant qu'éditeur. Pourquoi est-ce qu'on a édité cet ouvrage? Parce que c'est un ouvrage, il fallait dire, essentiel. C'est un ouvrage essentiel, il est citoyen en même temps, parce qu'il interpelle les Ivoiriens sur leur rapport à l'eau potable, qui est une denrée qui est périssable. Il ne faut pas croire que l'eau ne peut pas disparaître si on n'en fait pas bon usage. C'est pourquoi nous avons vu qu'il fallait non pas donner la place belle, la part belle aux écrivains, mais aux auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont quelque chose d'important à dire. M. Hugo Descor a travaillé en qualité de directeur général adjoint de la SODECI. Il sait de quoi il parle, son propos est très juste, strict et vrai à la fois. C'est suffisant pour que nous, en tant qu'éditeurs, nous hébergeons toutes ces idées de façon libre. Hugo Descor Venance, conseiller du directeur général de la SODECI. Cet après-midi, on a participé au café littéraire sur le thème de la préservation des ressources en eau pour alimenter correctement et durablement les villes de Côte d'Ivoire en eau potable. Retenir, c'est que l'eau est une denrée essentielle pour tout le monde.
parce qu'on n'a jamais vu de vie sur Terre sans eau. Donc il faut la préserver pour qu'on puisse l'utiliser correctement et de façon durable. Donc tous les actes qu'on pose qui vont altérer la qualité de l'eau ou bien qui vont réduire la quantité de l'eau, il faut proscrire ces actes-là. Donc c'est une sensibilisation pour que tous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, comme j'ai l'habitude de le dire, on puisse avoir des gestes qui préservent en qualité et en quantité de l'eau, de façon à ce que les générations futures puissent en avoir. Parce que malheureusement, la quantité d'eau douce est relativement faible sur la planète. Les eaux saumâtres qui contiennent du sel, il y en a beaucoup. Les eaux dans les glaciers, il y en a beaucoup. Mais l'eau douce qu'on peut boire, qu'on peut utiliser pour les process industriels, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut préserver cette ressource-là. Comme ça, on peut s'en servir durablement. Dans l'ouvrage, je parle des classes d'eau parce que j'estime que c'est sur les consciences, à l'éclosion de la conscience qu'il faut travailler. Les enfants, ils ne sont pas encore formatés. On peut donc leur donner des exemples, on peut les amener à bien utiliser l'eau, ainsi de suite, de sorte que quand ils deviennent adultes, ils ont les bons réflexes pour pouvoir utiliser cette eau-là. Donc, je ne sais pas des classes d'eau. Mais au-delà, ceux qui sont adultes, comme dans les lycées, dans les universités, là, c'est de la sensibilisation pour leur faire comprendre que nos gestes, nos actions peuvent avoir une incidence néfaste sur la qualité et la quantité de l'eau. Quand ils en prennent conscience, à ce moment-là, ils changent complètement de comportement par rapport à l'eau et ça permet justement de préserver la qualité et la quantité de l'eau pour l'utiliser de façon durable.